Salut tout le monde, ça y est, je suis enfin de retour. Donc si vous avez vu mon annonce sur mon Insta Story, je vous propose aujourd'hui 2 recettes sucrées avec mon chalumeau. C'est le chalumeau que je vous ai présenté dans mon haul audio. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de tarte au citron meringuée et fruits de la passion, ainsi qu'une recette de crème brûlée à la vanille. Et à la fin, vous verrez, je vous propose un dressage façon haute gastronomie, ou plutôt comme dans un grand restaurant. Donc, pour commencer, on aura besoin de 100 g de crème liquide, de 35 g de sucre semoule, de 2 jaunes d'œufs, de 2 feuilles de gélatine et bien entendu, l'ingrédient phare, c'est la gousse de vanille. Et donc pour notre tarte au citron, on aura besoin de 120 g de beurre. Moi j'ai pris du beurre demi-sel parce que le sel c'est un exhausteur de goût. Donc du coup ça va permettre à notre crème au citron d'être 100 fois meilleure. De 100 g de sucre semoule ainsi que de zeste de citron. Ça c'est vraiment super bon. Et en plus ça sent tellement bon, vous verrez, c'est top. Ensuite de 2 œufs. On aura besoin de 2 œufs. 2 feuilles de gélatine, de 100 g de jus de citron, d'une jolie fruit de la passion, 2 jaunes d'œufs, et bien sûr, comme c'est une recette de tarte au citron pour les presser, si vous avez des biscuits qui vous restent dans le fond du placard, ça va permettre de les utiliser pour notre fond de tarte. Aujourd'hui, moi j'ai des palets bretons, donc idéal pour faire de jolis fonds de tarte, et vous allez voir, idéal pour dresser notre petit crémeux citron. Donc c'est parti, on attaque la recette. Pour commencer cette recette de crème brûlée, je vais mettre ma crème liquide dans ma casserole ainsi que ma gousse de vanille. Je mets tout ça sur le feu et je porte ça à ébullition. À côté, j'ai mis mes jaunes d'œufs et mon sucre et j'ai mélangé le tout. Une fois que la crème est prête, je l'ai versée sur ma préparation jaune d'œuf plus sucre et j'ai mélangé. Préalablement, j'ai mis mes feuilles de gélatine dans de l'eau pour pouvoir les ramollir. Donc, je vais les mettre directement dans ma préparation, comme ceci. Je bouille. Une fois qu'on a incorporé nos feuilles de gélatine et qu'on a bien mélangé, on remet notre préparation sur le feu encore pendant 3 minutes. Une fois que la préparation est prête, c'est parti pour le dressage. Donc moi j'ai décidé de prendre une belle assiette pour y mettre ma crème brûlée, mais vous pouvez aussi la mettre dans des ramequins comme on la présente traditionnellement. Une fois que nos crèmes brûlées sont dressées, il faut laisser reposer pendant 2 heures, soit au réfrigérateur ou bien pendant 1 heure au congélateur. Ensuite, pour la recette de notre tarte au citron, on y versera le jus de citron au fond d'une casserole, le sucre, les œufs et les zestes de citron. On met ça sur le feu et la petite astuce c'est que normalement pour faire notre crème au citron il faut porter ce mélange à 85 degrés, mais si vous n'avez pas de thermomètre, il suffit en fait de remuer sans cesse votre préparation et une fois que le tourbillon commence à moins tourbillonner, à ralentir le rythme, ça veut dire que votre crème est prête. Donc c'est parti, je mets ça sur le feu. Donc une fois que notre gélatine est bien mélangée à la préparation, on laisse tout ça refroidir pendant 10 minutes et on ajoutera le beurre. Du coup ça y est, la crème est bien refroidie, donc on peut commencer à ajouter le beurre. Pour cela, on aura besoin d'un mixeur plongeant. Donc c'est parti, je mixe le tout et j'ajoute mon beurre. Voilà tout le monde, après 1 heure que notre crème brûlée a bien fini de reposer et de prendre ainsi que notre crème au citron, on se retrouve maintenant pour le dressage. Donc pour commencer, je vais prendre ma poche à douille avec mon crémeux au citron et je vais commencer par y faire des petites gouttes de crémeux. Donc c'est pas compliqué, on fait comme ceci et on essaie de faire des petites pointes identiques et après une grosse au milieu. Comme ceci. Ensuite, on prend notre fruit de la passion et on y met quelques petits grains. On y ajoute pour décorer une petite bout de carambole, comme ceci, et une petite framboise pour le côté coloré. Voilà. Hop, faut pas que ça tombe. Voilà. Ensuite, on prend notre meringue qu'on va disposer par petits points autour dans notre assiette. Voilà, on s'amuse, on fait des grains plus ou moins gros, on joue avec les tailles.
Et ensuite, on prend notre chalumeau et on brûle notre crème brûlée, notre meringue. Enfin, on va pas la brûler, mais on va caraméliser nos blancs. Enfin, du moins notre meringue. Donc c'est parti, on fait attention par contre. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour notre tarte au citron. Et ensuite, on va passer à notre crème brûlée. Alors pour la crème brûlée, c'est pas compliqué. On prend du sucre roux qu'on parsème sur toute la surface de la crème, en couche plus ou moins épaisse, comme ceci. Ensuite, on reprend notre chalumeau et on brûle tout ça. On va prendre quelques fruits qu'on va disposer comme ceci, en ligne. Voilà. Ensuite, on va y mettre des petits morceaux de kiwi. Et on va y prendre aussi des petites sommités de basilic. Donc les sommités de basilic, c'est quoi? En fait, c'est les pointes de la tige. En fait, c'est là où il y a les petites feuilles comme ça. Donc on dispose comme ceci. En plus, en bouche, ça aussi, ça va apporter une saveur en plus qui est assez intéressante du coup avec cette recette. Donc voilà. J'aime bien y ajouter des fleurs. Donc oui, c'est la touche un peu féminine. Comme fleurs comestibles, il y a les pensées. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vais prendre des pétales de pensée et que je vais disposer dans mon assiette. Comme ceci. Et voilà. Hop. Et voilà les amis, donc voici mon dressage un peu plus élaboré que d'habitude pour la crème brûlée. Donc voilà, je vous ai proposé mes deux recettes de la tarte au citron et de la crème brûlée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez et bien sûr n'hésitez pas à laisser en vos commentaires comment vous avez trouvé cette recette et bien sûr si vous l'avez testée et réalisée bien entendu. Donc moi je vous dis à très bientôt. Moi en attendant je vais déguster cette crème brûlée parce que bien sûr ça serait dommage de ne pas la goûter. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, à laisser un petit commentaire et à mettre un pouce bleu. Sinon, je vous attends sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye!